Le médecin, je n'aime pas le terme référent trop, pour moi c'est médecin de famille, médecin traitant, le médecin proche qui connaît la famille. Ce médecin est la clé absolument de tout d'ailleurs, mais particulièrement ici, puisqu'il y a plusieurs problèmes. Et il ne suffit pas d'avoir un spécialiste et de renouveler des ordonnances, c'est une vigilance permanente. Donc c'est un problème absolument fondamental. La difficulté de convaincre le médecin, elle est entière parce que le syndrome n'a pas été bien décrit. Il a bénéficié d'une mauvaise description. C'est pas bénéficié, il a bénéficié d'une mauvaise description. Et ça, il faut le changer dans la tête. C'est très difficile parce que un certain nombre de personnes qui ont en charge ce syndrome ont toujours ces idées-là. C'est donc sur la planète entière. Les patients de l'Europe, il y a aussi des personnes qui sont en contact sur d'autres continents. Ils ont les mêmes réactions, notamment Montréal. Je vais y aller à la fin du mois prochain. Je vais faire un exposé à Montréal. Et justement, des patients qui échangent par Internet avec moi ont exactement les mêmes problèmes. Le médecin ne les croit pas. Toujours parce qu'il n'y a pas de test génétique. On ne va pas attendre s'il le trouve dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est ça le problème. Donc on peut avancer le problème sans avoir le test génétique. Ceci, ça ne sera possible que parce qu'avec un certain nombre de cas bien assez nombreux, bien étudiés, absolument démonstratifs, on publie dans les... Parce qu'aujourd'hui, les préjugés, c'est chez les médecins, peut-être un peu plus, je crois, comme chez tout le monde. C'est très difficile de changer de changer de religion quasiment. Ils croient ça, ils ont appris ça, ils le gardent, ça les gêne de faire autre chose, et ils n'osent pas. Parce qu'on leur a dit, vous savez, il y a des protocoles, etc. Alors, ils ont tort, tout ça, ça les refroidit, hein, c'est clair. Bon, donc, l'obligation de précaution fait aussi que quelquefois, on ne fait pas. Et là, il faut un petit peu transgresser, en quelque sorte, dans le sens très positif. Et c'est à nous, en particulier, les professeurs et autres, nos chercheurs, tous les médecins qui s'intéressent ensemble, de faire des publications. Il y en a déjà. Mais dans les revues aussi, c'est publié là, c'était par comité de lecture, hein, c'est la loi. Et puis les autorités sanitaires. Il faut les prévenir, on va s'en occuper. Je veux dire, moi-même, personnellement, de façon très rigoureuse, parce qu'on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Je rencontre trop de souffrances, trop de personnes sont en difficulté, et le médecin ne veut pas faire la prescription, alors hop, on fait la prescription, mais ce n'est pas la solution, parce qu'il y en a des quantités. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire venir le docteur Séjourné, parce que le docteur Séjourné, pour moi, c'est merveilleux. Il est une patiente de consultation un samedi. On a passé un samedi, une bonne partie samedi ensemble, et il fait un travail formidable. C'est de cloner. Et beaucoup d'autres peuvent le faire. Alors le problème, il est là. Et peut-être qu'un certain nombre de responsables qui se mouillent pas, aujourd'hui, dans ces domaines-là, des collègues, puissent prendre des positions. Il y en a qui commencent à gagner avec quelques-uns. Et autour de vous, vous avez des gens en gynécologie, en obstétrique, ça c'est des professeurs. On va en trouver d'autres encore, il manque l'ORL, en dentisterie, en odontologie, c'est variable. Il faudrait des gens qui soient aussi motivés que nous pour faire passer ce message. Ce n'est pas du fanatisme, c'est simplement pour faire entendre une vérité que les gens ne voient pas, mais la démontrer scientifiquement.